Il est né de nos parents adoptifs. On a un couple de grands-ducs mâles-femelles qui ne peuvent pas être mis en nature pour des handicaps physiques, donc un handicap de vol pour l'un puis un handicap de vol pour l'autre. Mais eux, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Puis vraiment, c'est un couple, donc ils vont s'accoupler, puis il y a des œufs. Puis ils vont couver les œufs, puis habituellement, il y a des jeunes oisillons qui naissent et on les laisse avec eux. Puis à chaque année, au printemps, ils reçoivent des orphelins également, qui ont été pris dans la nature, peut-être parce qu'ils ont perdu leurs parents ou qui est un peu handicapé, il y a un petit handicap. Mais il y a 3 ans, en réalité, c'est ça, il y a 3 ans, cet oiseau-là, il était un oisillon. Il venait juste simplement de sortir de l'œuf, donc il était vraiment très... Tu sais, il avait besoin de l'aide de ses parents, de la femelle principalement, pour le garder au chaud, le couver. Par contre, la femelle a décidé de s'occuper de d'autres oisillons qu'elle avait reçus au début de la semaine. Donc lui a été laissé de côté par la femelle. Il faisait tellement froid que le vétérinaire a décidé de prendre l'oisillon pour sa survie, puis de secourir, si vous voyez, là, pour éviter qu'il meure. Il y a 3 ans. Oui. Ça paraît pas, hein? Nous, on sait parce qu'il est né en captivité. Encore là, ce serait très difficile de savoir l'âge, voire impossible si l'oiseau est pris dans la nature et là, on le prend, on le regarde. Non. Pour des oiseaux comme ça. Écoutez, il pourrait vivre 25 ans, cet oiseau-là. Assez facilement. Quand l'oiseau n'a pas de contact avec l'humain, oui. Lorsque l'oiseau est resté avec les parents, avec les autres jeunes, il est remis en nature. Par contre, celui-ci n'a pas eu cette chance-là. Un oiseau de proie qui est adulte va toujours être imprégné à son espèce. Donc, il va être un grand-duc d'Amérique et il va avoir peur des humains. C'est normal. Il ne va pas te prendre pour sa mère. Si c'est un oisillon, c'est là qu'on peut avoir un peu de problème. Donc, s'il est en contact trop rapidement ou trop longtemps avec l'humain, il peut avoir beaucoup de problèmes. Donc, si c'est un oiseau de proie adulte, par exemple, un harfang des neiges qui est trouvé blessé là, sur la route ici puis qui arrive à la clinique, il n'y a pas vraiment de danger qu'il s'imprègne de l'humain. Ça se peut qu'il s'habitue, mais nous, on ne veut pas ça. Donc, on fait des traitements sur l'oiseau. Il a sûrement un peu mal, puis il a peur de nous pendant ces traitements-là. Puis ensuite, dans son étape de réhabilitation, il est tenu à l'écart de l'humain. Donc, on va juste nourrir l'oiseau, on le laisse se réhabiliter de manière autonome, puis ensuite, il est remis en nature. Vraiment, aucune chance qu'il s'habitue à l'humain. Mais des plumes de hibou sont beaucoup plus douces que des plumes de faucon. Okay. Si on veut comparer là, nocturne et diurne, les oiseaux nocturnes ont un plumage très très doux, soyeux même, qui leur donne un vol silencieux. Donc, avec ça, puis aussi des franges sur la première plume de vol de l'oiseau. Donc, le vol est totalement silencieux. C'est une belle adaptation pour aller surprendre les proies. Tandis que faucon pèlerin, c'est pas besoin d'être silencieux, il va juste aller très très vite pour le rattraper. C'est ça qu'il va faire. Tu ne vois pas arriver, tout ça. Parce que, par contre, l'espèce des grands-ducs d'Amérique se porte bien. Il n'y a pas une espèce menacée. C'est une espèce protégée, comme toutes les espèces d'oiseaux de proie au Québec, avec la loi provinciale. On n'a pas le droit de les chasser, on n'a pas le droit d'en avoir un à la maison, on n'a pas le droit de les capturer dans la nature, on n'a pas le droit de les manger, là, tout ce que vous voudrez. Là. Ça, ce sont des aigrettes. Ce que c'est un peu de la décoration. Okay? Réellement, faire croire au monde que c'est des oreilles. C'est ça, c'est pas les oreilles. Hein, parce que les oreilles, chez tous les oiseaux, sont sur le côté de la tête, c'est des trous qu'on peut pas voir parce qu'il y a des plumes par-dessus. C'est une belle parure. Hein? C'est une belle parure. Les hypothèses sont émises pour que ça sert à la communication. Donc, ça aide l'oiseau à communiquer avec un autre oiseau. Ils bougent, ils peuvent les bouger comme ils veulent. En les collant sur la tête, les soulevant. Okay. Mais encore là, je sais pas ce qu'il veut dire quand il fait ça. Donc, c'est pour communiquer, ça. Mais avec d'autres oiseaux. Il ne vient pas nous le dire. Oui. Parce que les serres. Oui. Écoutez, c'est aiguisé comme des petits couteaux, là, ça. Le bout, c'est pointu. Puis, sur la serre du milieu, il y a une petite lame de rasoir, là. Ça l'aide l'oiseau à ouvrir la proie, mais ça peut aussi blesser la personne qui le tient. Donc, c'est pour ça que le gant de cuir est très, très utile là, pour tenir l'oiseau. Puis même si on tient une petite espèce comme la petite nyctale, ça nous en prend un. Parce que c'est des serres qui peuvent passer à travers notre peau relativement facilement. Qu'est-ce qui est beau, hein? Vraiment beau. Oh là là. Non, parce qu'il est nerveux. Oui.
Ça, c'est une femelle, oui. Mais c'est vrai, en fait, vous ne pourriez pas différencier un mâle ou une femelle en nature. La petite nictale, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen au niveau physique des différencier. Même au niveau de la grosseur, c'est vraiment pareil. Moi, ça fait... Qu'est-ce qu'on leur donne à manger, nous, c'est des petits morceaux de souris et de poussins. On fait varier la nourriture, oui. Oui, exactement, Luna. On leur donne des noms, mais ils ne les reconnaissent pas. Vraiment foncé sur le dos. Mais après 1 an ou 2, ils atteignent leur taille adulte. Les oiseaux de proie, leur taille adulte est atteinte rapidement. Ensuite, c'est le plumage qui change, puis ils gardent le plumage tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a une mue, par contre. L'oiseau va perdre des plumes pour les remplacer. C'est ça, il va muer, comme tous les oiseaux. Il y a des mues qui se font. Là. Mais ça ne change pas de couleur. Il y aura plusieurs nouvelles vidéos bientôt. Pour ne rien manquer, merci de vous abonner à ma chaîne. Pour ce faire, cliquez sur la photo à droite en bas et ensuite sur s'abonner. Merci également de partager. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain.